Le Fonds mondial va de gloire en République démocratique du Congo, en posant des actes salvateurs qui fortifient le ministère de la Santé publique. À travers le Fonds mondial, Sanru a acquis du matériel roulant pour les comptes du gouvernement congolais. Ces matériels sont 67 véhicules, 406 motos en vue de faciliter l'acheminement des intrants et la supervision dans les zones de santé. C'est le directeur exécutif adjoint, le docteur Félix Minoukou, qui a ouvert la cérémonie au nom du docteur Kintaoudi, directeur exécutif de l'ASBEL Sanru, empêché. Toute la famille Sanru, à travers sa direction, vous remercie d'avoir accepté de participer à la cérémonie de remise officielle de matériel roulant acquis dans le cadre des subventions du Fonds mondial en République démocratique du Congo. Je vous souhaite à tous, au nom du directeur exécutif de Sanru en déplacement, une chaleureuse bienvenue chez nous et bien que bref, un agréable séjour parmi nous. C'est l'occasion pour nous de remercier sincèrement, au nom du conseil d'administration de Sanru, le Fonds mondial de lutte contre le VIH, la tuberculose et la malaria, représenté ici par son portefeuille manager, M. Nicolas Farsi, pour toute l'assistance apportée à la République démocratique du Congo à travers le principal récipiendaire Sanru, qui trouve ici l'expression de notre collaboration renouvelée. De même, Sanru remercie le ministère de la Santé, ici représenté par son secrétaire général, pour la confiance dans la qualité de travail de Sanru comme un des principaux récipiendaires. Et lui assure sa disponibilité au front, donc sur le terrain, pour le combat contre la pauvreté et la maladie. La cérémonie de ce jour concerne la remise de 67 véhicules destinés, 15 pour le PNLS, 18 à la division SNIS et 6 aux divisions provinciales de la santé ainsi qu'aux sous-récipiendaires de la subvention du Fonds mondial. Elle comprend également 406 motos, 82 hors-bord, 74 speedboats destinés à 380 zones de santé et au DPS. Prenant la parole, le représentant du Fonds mondial a mis l'accent sur les grandes réalisations de son institution en République démocratique du Congo. La première fois que je suis allé sur le terrain, l'intérieur, en République démocratique du Congo, j'avais la chance d'être accompagné par Albert, et j'ai bien entendu tout de suite été impressionné par ce que signifie le Congo, pour quelqu'un comme moi qui vient de France. Et le premier sentiment que j'ai eu, ce sont la longueur des espaces, l'incroyable longueur des espaces. Et que lorsqu'on arrive dans une DPS, dans une province, et lorsque l'on voit toutes les zones de santé, et lorsqu'on comprend que depuis une capitale provinciale comme Guémena, par exemple, dans le sud Ubangui, il faut parfois 1 jour, 2 jours pour se rendre jusqu'à une aire de santé, jusqu'à un centre de santé, jusqu'à un site de soins communautaires. C'est là qu'on comprend toute la difficulté de pouvoir donner des soins de qualité aux différentes populations. Et le premier sentiment que j'ai eu, c'était par rapport à ces infirmiers titulaires, à ces équipes des bureaux centraux des zones de santé, qui donc sont en charge d'effectuer des supervisions, de transporter des médicaments, de répondre aux urgences opérationnelles pouvant se présenter au quotidien dans ces zones de santé, et Dieu sait si elles sont nombreuses, vous les connaissez mieux que moi. Et j'ai alors appris que, même si le Fonds mondial, aujourd'hui, participe pour appuyer ces supervisions, pour appuyer ces transports logistiques auprès des infirmiers titulaires, eh bien, il y avait de réels, bien entendu, défis pour pouvoir se déplacer. Et ça me donnait l'envie, tout simplement, de donner des médailles d'or ou des médailles d'argent à tous ces infirmiers titulaires qui, chaque mois, peuvent passer 1 ou 2 jours pour venir se rendre jusqu'aux bureaux centraux, prendre les médicaments et ensuite revenir dans leur centre de soins. En même temps, les bailleurs de fonds, et dont je suis représentant de l'un d'eux, le Fonds mondial, demandent beaucoup de résultats. Nous fournissons des fonds considérables en République démocratique du Congo, j'y reviendrai par la suite, mais nous demandons aussi beaucoup de résultats.
Et parfois, je pense que peut-être nous ne donnons pas tous les moyens pour arriver à ces résultats. Si l'on compare avec d'autres pays, qui accepterait qu'on puisse soigner tant de personnes du paludisme dans un centre de santé sans que même l'infirmier titulaire ou même les équipes cadres des bureaux centraux n'aient les moyens pour se déplacer? C'est tout simplement impossible. C'est la raison pour laquelle, grâce au fonds que le Fonds mondial peut donner dans le pays et certaines économies qui ont pu être effectuées, nous avons décidé ensemble, sous l'impulsion de SANRU, mais avec l'approbation de notre instance de coordination nationale, sous l'encadrement du ministère de la Santé publique, que oui, il fallait renforcer les moyens de transport au niveau provincial notamment. Très ravi de l'acte posé par le Fonds mondial à travers SANRU Asbel, l'ICOP Plus a remercié les partenaires au nom de tous les bénéficiaires. Avec votre autorisation, nous prenons la parole ici pour placer un mot à propos de la circonstance qui nous réunit en ce jour. Sans cela, d'aucuns qui verraient ces images seuls à la télévision penseraient peut-être que nous avons gagné la loterie. Nous disons non, il n'en est pas question. SANRU, notre principal récipiendaire, nous a déjà techniquement renforcé en capacité. Il continue et continuera à le faire tant que nous sommes dans le même bateau. Cette cérémonie démontre sa bonne volonté de renforcer nos capacités matérielles en mettant à notre disposition ces engins qui, en fait, ne sont que des outils de travail. Si nous les prenons dans ce sens, nous osons croire qu'ils nous seront de très grande importance pour notre mobilité. En revanche, nous vous promettons, Monsieur le Secrétaire général et chers partenaires, nous vous assurons que ces outils seront utilisés à bon escient et uniquement aux fins pour lesquelles ils nous ont été donnés, le travail. En vue d'améliorer le rendement dans le seul but de contribuer au développement du pays en freinant la propagation des maladies par la réduction de l'impact de l'infection sur la population en République démocratique du Congo. Nous pouvons beau dire, mais seule l'utilisation de ces engins nous jugera et prouvera au monde que nous aimons notre pays et que nous travaillons pour l'intérêt de notre population. Je vous remercie. Le secrétaire général à la santé a procédé à la cérémonie de remise officielle des matériels roulants à leurs utilisateurs finaux, tout en les invitant au bon usage. Je voudrais ici, au nom du secteur de la santé, de manière générale, et aussi au nom de SANRU, notre récipiendaire pratiquement principal, vous dire merci, présenter toute notre gratitude par rapport à cette acquisition, à ce don. Avec l'appui du Fonds mondial, le ministère de la Santé publique ainsi que les sous-bénéficiaires ont une raison d'espérer.